Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir, 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 bonsoir. Ok, là je vous avais dit que j'allais rentrer en prière à ce qui concerne M. Babo et M. Blogoudé. Et quand je suis rentré en prière, ce que ça m'a dit, bon, ils vont être libérés, mais c'est pas tout de suite. Ils vont être libérés, mais ça ne sera pas tout de suite parce que j'aurais appris qu'il y a certaines personnes qui disent que oui, quand ils vont passer au tribunal, comment on appelle ça, le 1er octobre, ils vont être libérés. Non, ils ne vont pas être libérés le 1er octobre. Mais ils vont être libérés, mais ce n'est pas tout de suite qu'ils vont être libérés. Peut-être même qu'ils vont être libérés après l'an 2020. C'est ce que les révélations m'ont donné. Donc, voilà. Ils vont être libérés, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, et puis, j'apprends certaines choses aussi que oui, que si M. Babo sort, il va être président. M. Babo sera plus président. J'ai déjà même affaire de président, même si lui, ça n'est plus dans ses pensées. M. Babo ne va plus revenir au pouvoir. C'est pas que lui-même, ça ne l'intéresse pas. Donc, si c'est sur lui que vous comptez pour trouver un président, vraiment, je crois que ferait mieux de chercher ailleurs. Parce que, puis, de toute façon, votre problème, c'est pas de venir au pouvoir. Votre problème, c'est de vous réparer. Parce que vous êtes en panne, vous avez beaucoup de lacunes. C'est de vous réparer. Et après ça, vous cherchez maintenant à conquérir le pouvoir. Vous avez déjà un problème. Réparez-vous, réglez ce problème. Et puis après ça, vous allez parler de pouvoir. Laissez le problème des gouvernants tranquille parce que en ce moment-là, vous n'allez même pas prendre comment on appelle ça, vous n'allez pas gouverner la Côte d'Ivoire. Non, vous n'allez jamais, Dieu va même pas vous laisser gouverner ce pays-là. Donc, oubliez ça. Parce que moi, quand je fais mes prières, vous n'êtes même pas sur le programme même pour gouverner la Côte d'Ivoire. Peut-être plus tard, mais en ce moment-là, vous n'êtes même pas sur le programme devant Dieu. Vous n'êtes même pas sur le programme même pour gouverner la Côte d'Ivoire. Et M. Babo ne sera pas libéré quand il va passer au tribunal, là, quand le procès va être ouvert, là. Ils ne seront pas libérés, mais ils seront libérés plus tard, mais pas là. Non, là, ils ne seront pas libérés, mais ils seront libérés, mais je ne sais pas quand. Dieu ne m'a pas dit ça, je n'ai pas vu ça dans les révélations. Donc, voilà, c'est ce que je vais vous dire. Donc, à ce jour, c'est ce que Dieu m'a dit, quoi. Qu'ils seront libérés, mais pas là, quand ils vont passer au tribunal, là, ils ne seront pas libérés. Ils vont traîner jusqu'à... Ils vont être libérés peut-être après l'an 2020, c'est-à-dire vers la fin de l'an 2020 et vers le début de l'an 2021 ou je ne sais pas quoi. Enfin, de toute façon, ce qui est sûr, ils ne seront pas libérés quand ils vont passer au tribunal. Ça va mettre du temps pour qu'on les libère, mais ils seront libérés un jour, mais pas maintenant. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je vais dire. Et puis, comment on appelle... en ce qui concerne votre combat de FPI, là, essayez de vous revoir parce que moi, je ne sais pas vraiment c'est quel genre de combat que vous menez parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas dans votre... il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas, quoi. Tous ceux qui font le combat des comment on appelle, FPI, là, il y a quelque chose il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, quoi. Il y a quelque chose de louche entre vous, je sais pas c'est quoi. Je sais pas si vous êtes vraiment dans un combat ou si vous cherchez des clients qui vont vous aider financièrement. Je sais pas c'est quoi votre problème, mais il y a un problème qui est là. Ça, c'est clair. Il n'y a pas quelqu'un qui est sincère parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment sincère, qui lutte pour la cause de cette partie, qui est une chose, comme on appelle, qui lutte pour cette partie des FPI, ou qui lutte vraiment pour Babo. Donc, arrêtez de rencontrer du n'importe quoi et puis faut pas prendre le nom du monsieur pour faire n'importe quoi. Faut pas prendre le nom du monsieur pour chercher une personnalité, pour être une personnalité. Non, il faut pas prendre le nom de monsieur Babo pour avoir, pour avoir des contacts avec des personnalités, pour les, pour les, pour les,
pour, comment on appelle ça, pour les soutirer de l'argent ou ceci, cela. Non, il faut arrêter. Ça n'a pas de sens, quoi. Parce que moi, je vois que vous n'êtes pas vraiment dans un combat qui est sincère. Dans la prière, c'est ce que j'ai vu, hein. Vous n'êtes pas vraiment dans un combat vous n'êtes pas sincère dans votre combat. Voilà. Vous n'êtes pas sincère dans votre combat. Pourquoi j'ai prié là-dessus? Parce que ça, en fonction de tout ce que j'ai attendu, tout ce que j'ai vu, il fallait vraiment que je prie sur tous ceux-là qui se disent qu'ils font un combat de RPI, comment on appelle, FPI là. Il fallait vraiment que je prie sur vous pour savoir vraiment vous êtes dans quoi. Et vous n'êtes pas dans un combat, vous n'êtes pas dans un combat, vous êtes là seulement juste pour vous faire voir et puis avoir un petit nom et puis essayer de soutirer de l'argent aux personnalités. Ben ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que M. Babou, il est en train de souffrir là-bas. Lui, et c'est pas la faute de ces sympathisants-là, de FPI là, qui a fait qu'il s'est retrouvé là-bas. Donc, si vous n'avez pas, si vous pouvez pas l'aider, laissez-le tranquille. C'est pas la peine de prendre son nom et puis vous enrichir ou prendre son nom pour que vous soyez populaire ou prendre son nom pour escroquer certaines personnes ou prendre son nom pour avoir un nom. Non, c'est pas bien. Je trouve que c'est un peu méchant. Ce que vous faites, c'est méchant. C'est méchant. Il faut que vous arrêtez ça parce qu'à la fin, ça n'a pas de sens ce que vous faites. C'est ridicule et puis c'est méchant, tu vois. C'est vraiment méchant. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et puis, comment on appelle ça? Et puis, bon, moi, je vous ai déjà dit, moi, mon combat que je vais faire maintenant, c'est de parler pour les maisons sociales, pour que M. Ouattara puisse faire des maisons, construire des maisons sociales sur la Côte d'Ivoire. Et puis, bon, ben, vraiment le nécessaire que l'Ivoirien a besoin, quoi. Il faut vraiment que ceux-là qui font le vrai combat sur les réseaux sociaux, là, il faut qu'on se mette dans ce lot-là pour faire ces demandes-là. C'est ça qui est vraiment important pour la population, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que les histoires de Babo revient au pouvoir, les histoires de FPI revient au pouvoir, les histoires de ceci, de cela. Moi, je ne sais pas par où ils vont passer pour revenir au pouvoir. Franchement, moi je prie, mais ce n'est pas vraiment dans le programme de Dieu. Bon, maintenant, c'est la seule chose que je voulais dire, c'est que vous, les jeunes de la Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas gouverner la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de vous lancer dans cette course-là pour pouvoir diriger votre pays, pour pouvoir gouverner votre pays. Vous n'avez pas, comment on appelle ça, vous ne voulez pas vous engager pour diriger la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que vous-même, vous voyez la situation en ce moment. Et il faut que vous arrivez, il faut que vous décidez à gouverner votre pays. Il faut que vous essayez de voir comment vous pouvez faire d'ici l'an 2020. Et puis un jeune va se présenter. Et puis voilà. Et puis on va tous le voter. Et puis tout va rentrer dans l'ordre. Puisque M. Ouattara, lui, quand il finit son mandat, là, il aimerait bien qu'un jeune prenne le relais après lui. Donc, c'est M. Ouattara qui allait poser le problème, mais si lui-même, mais c'est que je ne suis pas trop sûr que M. Ouattara va laisser le pouvoir comme ça d'un seul coup. Je ne suis pas trop sûr. Sincèrement, il faut que je sois franc avec vous. Je ne suis pas trop sûr. Je crois que M. Ouattara va essayer de lutter pour aller à un troisième mandat. Oh, excusez-moi, je suis fatigué. Pour aller à un troisième mandat. Donc, je crois que, bon, il le dit comme ça, mais je suis pas, pour moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il va jeter l'éponge comme ça sur 2 mandats et puis partir tranquillement et puis s'asseoir. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense plutôt que M. Ouattara il a dit ça comme ça. Bon, s'il y a quelqu'un qui se présente, qui fait bien sa campagne et puis il se présente tout, et puis le peuple le vote plutôt. Bon, peut-être que si M. Ouattara perd, il va laisser tomber et puis il va aller se reposer. Mais s'il voit qu'il n'y a vraiment personne sûr pour prendre le relais après lui, je crois que M. Ouattara va arriver sur 3e mandat. Il faut que je sois sincère avec vous. S'il n'y a personne vraiment qui va le combattre
dans les élections pour que cette personne-là soit élue par la population, je crois que M. Ouattara va arriver sur un troisième mandat. Il faut que ça soit bien clair. Il faut que ça rentre dans vos oreilles pour ne pas que vous soyez surpris. Parce que là, le calcul que M. Ouattara a fait, il veut bien se retirer, mais à condition qu'il y a quelqu'un qui peut vraiment gouverner la Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il n'y a personne, comme vous tous là, vous êtes en train de dire non, nous on ne peut pas gouverner, il faut que ceux qui sont déjà là puissent gouverner et puis nous on va les suivre. Comme vous êtes dans les partis, vous les jeunes là, vous êtes dans les partis pour suivre les vieux là. S'ils voient qu'il n'y a personne vraiment qui veut faire qui veut prendre le relais, lui il va aller sur le troisième mandat. À moins qu'il fait confrontation avec Soro, mais Soro n'est pas prêt pour faire confrontation avec lui. Donc, soit il passe le pouvoir carrément à Soro, ou soit s'il y a un jeu, il y a quelqu'un d'autre qui se présente, qui est ivoirien, qui se présente et puis il fait bien sa campagne et le peuple va aller sur lui pour le voter et puis bon, ben, peut-être c'est comme ça que M. Ouattara va quitter il va laisser tomber. Sinon, si c'est pas ça, je crois que M. Ouattara risque de faire un troisième mandat. Sincèrement, il risque de faire un troisième mandat. Il n'y a personne qui veut faire confrontation avec lui dans les élections. Parce que Bédié, là, franchement, le problème de Bédié, là, il faut que les Ivoiriens commencent à prendre conscience. Il faut que les Ivoiriens se lèvent pour parler à ce Bédié, là. Parce que Bédié, lui, il a pris la Côte d'Ivoire, dans son système, là, de fonctionnement, là. Dans ses pensées là, lui la Côte d'Ivoire c'est un royaume, tu vois, non, c'est un royaume. Lui Bédié, il doit gouverner la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire c'est un royaume. Comme la façon que Oufou est mort au pouvoir là, Bédié, lui ses pensées là qu'il a dans sa tête là, il veut encore prendre le pouvoir pour rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Non, Bédié, écoute, tu as essayé, ça n'a pas marché, toi-même tu as foutu ton pouvoir en l'air, tu t'es sauvé, tu es parti, je ne sais où, Babou vous a fait rentrer. Ok, maintenant c'est passé, parle de autre chose, tu as des milliards, il faut profiter de tes milliards parce que si tu es en train de faire tout ton effort pour que tu viennes au pouvoir, mais je sais pas quel pouvoir tu cherches, je ne sais pas ce que tu vas faire au pouvoir, je ne sais pas quelle gouvernante que tu vas faire au pouvoir, Bédié. Donc, vous les Ivoiriens, là, essayez d'être raisonnable un peu et puis dire à ce monsieur-là, de Bédié, là, d'aller se reposer parce qu'il nous fatigue, moralement, il nous fatigue parce que Bédié au pouvoir, mais Bédié va faire quoi au pouvoir? Bédié, lui, dans sa tête, là, il pense que la Côte d'Ivoire, là, c'est un royaume. Bédié, moi, je t'ai déjà dit que si tu veux faire tes histoires de royaume, là, Daoukro est bien placé. Daoukro, là, c'est pour toi. Ça, c'est ce que nous-mêmes, on t'a donné. Prends ça cadeau, Daoukro, là, c'est pour toi. Donc, si tu veux être roi, là, tu vas à Daoukro, tu réunis toute ta population, là, que tu as mis à l'aise quand tu étais au pouvoir, tu dis, ok, là, je ne peux pas gouverner les Ivoiriens, mais vous, au moins, je peux vous gouverner, je veux être votre roi. Ils vont t'applaudir, et puis ils vont t'habiller comme un roi, et puis voilà, tu vas gouverner Daoukro. Tu comprends? Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire encore que tu vas venir je dis 70, 90 ans ou 80 ans, ou je ne sais pas quel âge tu as. Quelle idée tu peux apporter sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu peux faire sur la Côte d'Ivoire de bon? Là même, tu n'as même plus toutes tes facultés parce que déjà à partir de 80 ans, tu n'as plus toutes tes facultés. Toute personne qui a 80 ans n'a plus toutes ses facultés. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les docteurs qui le disent. Toute personne qui a 80 ans là, n'a plus toutes ses facultés. C'est pour ça, des fois, les femmes qui font les nonces là, qui travaillent, qui font les personnes âgées là, tu peux tomber sur une personne âgée qui a plein de sous, il va faire un papier pour te dire que oui, quand il meurt là, c'est toi qui vas hériter de tous ces trucs. Et il faut qu'il y ait un notaire, il faut qu'on lui fasse beaucoup, il faut qu'il y ait beaucoup de choses pour que on lui demande vraiment s'il est sûr de ce qu'il dit, parce que à cet âge-là, tu fais n'importe quoi. Tu deviens un bébé.
qui résonne comme un bébé. Donc toi, la Côte d'Ivoire est plongée dans ce merdier-là. Les gens sont en train de chercher à faire comment il faut faire sortir ce pays-là dans ce merdier. Toi, tu veux venir à 90 ans gouverner la Côte d'Ivoire, mais quelle gouvernante que tu vas apporter sur la Côte d'Ivoire? Si c'est pas seulement pour avoir plus d'argent, et puis, comment on appelle ça? Et puis avoir, comment on appelle ça même? Comment on appelle ce truc-là même? Avoir le pouvoir. Si c'est pas ça seulement tu cherches, tu ne cherches rien pour Bédier. Tu ne veux pas, tu peux pas gouverner le peuple ivoirien. Toi-même, tu sais que tu ne viens pas au pouvoir pour le peuple. Tu sais que tu viens au pouvoir pour une vengeance parce qu'on t'a enlevé sur ton pouvoir. Donc, pour toi, il faut que cette colère-là, il faut que tu te venges. Tu te venges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gbagbo n'est plus là, tu as poussé Alassane à l'amener à la haie là-bas. Alassane aussi, il a fini ses mandats, il veut se présenter, tu es en train de lui foutre les bâtons dans les roues. Donc, toi, c'est pour leur montrer que c'est toi qui est au-dessus de tout, que c'est toi qui commande la Côte d'Ivoire et que ton père, c'est du n'importe quoi, Bédier. Moi, ce que je vais vous dire, vous les gens de PDCI, là, si vous ne trouvez pas quelqu'un qui va se présenter aux élections là, votre Bédier là, le vieux là, enlevez ce type là devant nous parce que nous, 80, comment on appelle, 90 ans là, il n'a plus toutes ses facultés. Donc, il n'a qu'à quitter devant nous. Si il veut, comment on appelle ça, s'il veut gouverner un pays là, c'est même pas pays qu'il va gouverner, c'est un village qui est Daoukro. Il n'a qu'à aller à Daoukro là-bas, il va faire son truc de royaume là. Bédier n'a qu'à nous laisser tranquille. On est fatigué avec Bédier. Monsieur Bédier, pardon, je te demande pardon. Il faut nous laisser tranquille. Il faut laisser la Côte d'Ivoire là tranquille. Tu comprends? Tu as gouverné avec Ouattara pendant 8 ans. Maintenant, tu sors derrière Ouattara. Toi seul, tu veux faire alliance parce que et il y a des choses comme on appelle Afin Guessan aussi qui va le rejoindre. Et il y a aussi tous ces crics là qui vont le rejoindre pour dire c'est vraiment tu sais, vous savez quoi, moi je vais arrêter cette vidéo là. La politique de la Côte d'Ivoire là, c'est du n'importe quoi. Vraiment, les gens là, des fois je me demande s'ils sont, et les jeunes là sont dans les partis, ils sont dans les partis, pourquoi? C'est eux seuls qui savent. Peut-être ils sont dans les partis là pour chercher les femmes, ouais. Ils sont dans les partis là pour se faire voir, ouais. Ils sont dans les partis là, pourquoi? Je ne sais pas. Et des hommes de 100 ans est en train de danser avec le pouvoir pour nous gouverner. Quelqu'un qui a 90 ans là, est-ce que 90 ans même tu vois déjà même clair? Tu vois plus bien, parce qu'à partir de 60 ans, 70 ans, ta vue là commence à baisser. Donc toi Bédier, vraiment, il faut nous laisser tranquille. Il faut vraiment nous laisser tranquille. On est fatigué de toi. Il faut nous laisser tranquille. Moi, je sais que tu veux faire un système de royaume. On ne t'interdit pas de le faire. C'est ton droit d'être roi. Mais roi là, va faire ça à Daoukro. Nous, on n'en a pas besoin. La Côte d'Ivoire là, c'est une nation. Il y a beaucoup d'intini là-dedans. Il n'y a pas seulement Baoulé qui est dedans. Si les Baoulé là, vous les Baoulé là, si vous voulez un roi là, prenez votre Bédier, allez-y à Daoukro ou allez-y à Yamsokro, je ne sais pas, choisissez une ville Baoulé là, et puis déposez-le là-bas, habillez-le, et puis il va vous gouverner jusqu'à votre vie, jusqu'à vos arrière-petits-enfants. Mais nous, on n'a pas besoin de lui. Franchement, nous, on n'a pas besoin de lui parce que moralement, il nous fatigue. Parce que je ne sais même pas qu'est-ce qu'il peut rapporter à chose, comme on appelle, à la Côte d'Ivoire. Bédier, c'est quelqu'un qui ne vaut rien. Parce que si Bédier avait s'il valait quelque chose là, après la mort de Oufoué là, quand Bédier a pris le pays là, il allait rester tranquille au pouvoir jusqu'à ce que lui-même il vieillit au pouvoir. Mais Bédier n'a rien dans la tête et il ne vaut rien. Donc, il n'a qu'à nous foutre la paix. Vous comprenez? Bédier, moi, Bédier, c'est comme si je l'avais mangé jusqu'à ce que je suis rassasié de lui. Il n'a qu'à nous foutre la paix, c'est tout. S'il allait se jeter dans la partie de Ouattara, il est sorti de là-bas parce que lui, monsieur, il veut être président du n'importe quoi. Franchement, du n'importe quoi. Et vous, les gens de PDCI, là, vous le suivez dans les bêtises comme ça. Dans les bêtises comme ça. Vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Vous ne pouvez pas dire la vérité à Bédier que non, tu es trop vieux pour gouverner la Côte d'Ivoire.
En ce moment-là, la Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui est frais, qui peut aller dans tous les pays pour aller chercher des alliés. Toi, Bédier, la même, tu peux même plus bien marcher. Donc, vraiment, pour l'amour de Dieu, là, il faut laisser la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà, il faut laisser ce pays-là tranquille. Et Dieu va aider ceux qui veulent, ceux qui sont au pouvoir, là, à arranger ce qu'ils peuvent arranger, c'est tout. Maintenant, quand les élections vont arriver, là, il faut qu'un jeune, même dans votre parti, que ce soit PDCI, là, ou je ne sais pas quel parti, il faut qu'un jeune se lève pour se présenter. Il n'y a pas que les vieux en Côte d'Ivoire. On a comme l'impression que c'est les vieux seulement qui sont dans les partis, là, alors qu'il y a des jeunes aussi. Vous avez peur des vieux là, ou bien les vieux là vous font des menaces. Arrêtez. Présentez-vous et vous allez gouverner vos pays. C'est pour ça que vous supportez des Kiam ou je ne sais quoi, des Sénégalais maintenant pour venir gouverner la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça, vous faites honte, vous les Ivoiriens là. Prenez votre responsabilité, vous êtes des hommes. Ce n'est pas des vieux là qui vont vous gouverner toute votre vie. Les vieux là, ils ont pillé l'économie de la Côte d'Ivoire jusqu'à ils sont riches. Les femmes sont riches, les enfants sont riches. Est-ce que les enfants même vivent en Côte d'Ivoire? Les enfants ne vivent même pas en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont foutu la merde en Côte d'Ivoire. Donc cette merde là, ils veulent pas que les enfants vivent là-dedans. Donc c'est nous, nos enfants, les enfants de nos frères, nos sœurs là, qui sont bien pour la merde, donc c'est eux qui vivent dans la merde. Et eux, entre-temps, ils ont pris tous les enfants, ils sont à l'extérieur. Voilà les enfants des choses, comment on appelle, des Simone qui sont aux États-Unis ou bien, je ne sais pas où, en France ou au Ghana. Ils sont dans les grosses villas là-bas, en train de profiter de l'argent de la Côte d'Ivoire, en train de faire n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. C'est cette vie-là qu'ils font. Ils prennent l'argent de la Côte d'Ivoire, eux et les enfants, pour aller faire cette vie-là. Et entre-temps, la population souffre. Les enfants souffrent. Les enfants n'ont même pas de quoi même à mettre sur les pieds. Les enfants marchent en Côte d'Ivoire pieds nus de nos jours là. Les enfants marchent pieds nus. Entre-temps, on dit la Côte d'Ivoire est riche. Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a tout. Mais les enfants en Côte d'Ivoire marchent pieds nus. Les enfants se font violer pour 100 francs pour aller manger. Les enfants, ils font du n'importe quoi aux enfants en Côte d'Ivoire. Là-bas. Entre-temps, il y a des vieillards qui ont des milliardaires et c'est les enfants qui vivent bien dans les grands pays. Et puis, eux, ils sont là toujours en train de dire non. Donc, la Côte d'Ivoire est devenue le renard passe-passe. La Côte d'Ivoire est devenue un tournée manège, quoi. C'est-à-dire, Gbagbo a fini, le tour de Gbagbo est fini, Alassane a fini, le tour d'Alassane a fini, Bédier revient encore. Après, quand le tour de Bédier va finir, Gbagbo va revenir encore. Après, quand le tour de Gbagbo va finir, Alassane va revenir. Vous prenez des gens pour des imbéciles ou quoi? Vous, les vieux cons, là, vous prenez les gens pour des imbéciles. Hein? Vous prenez les gens pour des imbéciles. Vous avez gouverné le pays là. Depuis que vous êtes venu, vous êtes rentré dans l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue un désastre total. Un désastre total. Ce pays-là est gâté jusqu'à on ne sait même pas. Si ce n'est pas Dieu seul seulement là, ce pays-là ne va jamais se réparer. Donc, Bédier, il faut nous foutre la paix. Tu comprends? Fous-nous la paix. On n'a pas besoin de toi. Tu as assez d'argent sur toi. Tu as assez d'argent dans les différents comptes. Profite de ton argent. Tu comprends? La Côte d'Ivoire, là, tu ne vas pas la gouverner. Tu ne vas pas gouverner. Si tu gouvernes la Côte d'Ivoire, là, c'est que les Ivoiriens, là, ils n'ont rien dans la tête. Si toi, Bédier, tu gouvernes la Côte d'Ivoire, là, c'est que les Ivoiriens n'ont rien dans la tête. Parce que toi, là, tu as fini, là. Ton temps est fini. Va te reposer. 70, je dis 70 à 90 ans, tu vas venir au pouvoir. Donc toi, tu vas rester au pouvoir jusqu'à plus de 100 ans. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Bédier, cette vidéo-là est pour toi. Tu comprends? Il faut nous foutre la paix. Et sur la vidéo, je vais mettre Bédier. Tu es âgé, va te reposer. C'est tout. Ça s'arrête là. Tu es âgé, tu vas te reposer. On n'a plus besoin de toi. Tu comprends? Tu n'as rien foutu de bon. C'est pas la nuit là, à 100 ans là que tu vas faire quelque chose. Quand où tu devais faire quelque chose, quand tu avais dans les 40 ans, 50 ans là, si tu n'as pas pu faire quelque chose, c'est pas là où tu as 100 ans là que tu vas faire quelque chose. Donc, faut pas nous distraire. Tu comprends? Voilà. Toi, tu veux le pouvoir
et puis l'argent. C'est tout ce qui t'intéresse. Donc, comme tu sais que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est riche, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui t'a rendu milliardaire, donc c'est pour ça que tu veux être président. Sinon, tu ne veux pas être président pour les Ivoiriens, parce que toi-même, si tu es président là, tu vas donner, et vous les Ivoiriens là, moi je vais vous lancer un appel. Hein. Bédier là, s'il veut être président, c'est pour gouverner, c'est pour donner au Baoulé seulement. Bédier là, là où il est là, lui sa mentalité là, c'est une mentalité villageoise. C'est-à-dire Bédier là, quand il est au pouvoir là, après l'homme Baoulé là, il n'y a plus personne en Côte d'Ivoire là-bas. Ça c'est la mentalité de Bédier. Donc cette mentalité-là, on doit la combattre parce que le pays là n'appartient pas seulement au Baoulé. Donc si Bédier veut s'installer une histoire de royaume en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aller à Daoukro, le village de sa maman là. Il n'a qu'à aller là-bas pour faire son truc de roi là-bas. Que nous, on n'a pas besoin de lui. On n'a qu'à faire barrage sur Bédier. Faut même pas que s'il dépose même quelque chose, faut même pas que l'histoire d'être président. Il va être président même pourquoi. Mais c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Une vraie honte, Bédier va être président. Franchement. Vous savez comment je vais arrêter ça. Et puis, je vous dis bonne nuit. Je suis fatigué. Bonne nuit. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et voilà. On est ensemble. Et puis, voilà. Bye bye. Et essayez de voir si vous, les jeunes qui êtes dans les partis, là, si vous pouvez vous présenter l'an 2020, là, pour voir un jeune au pouvoir en Côte d'Ivoire pour que les choses changent un peu. Parce que ces vieux, là, on est fatigué avec eux. Ils font rien de bon si ce n'est pas pour foutre la montre. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.